retour les amis pour la suite des Nations War 3. On espère que vous passez un très bon moment. Toujours chaud mon bon Imre? Toujours chaud, surtout après ce all kill de Destro. On va voir ce qui nous attend maintenant dans ce deuxième match. La Belgique qui pour moi était le pays le plus faible. Malheureusement le pays plat s'est surtout fait écraser. Ouais. Maintenant à savoir si les Helvètes arrivent à tirer leur épingle du jeu, puisqu'en face il y a un Brésil emmené par Kelazur. Ouais, c'est ça. On a une grosse... Attends, je vais faire une chose les amis. Ça va rien changer pour vous, mais notre réalisateur va être super content. Incredible. Et comme ça en fait, incroyable, on se tourne voilà, et on nous voit. Et voilà, et c'est mieux. Et le casque est du bon côté, bravo à Nos, il m'a fallu 6 mois pour réussir à faire ça. Du coup, bienvenue à vous les amis, comme vient de vous le dire Imre, on a donc le deuxième match, vous l'avez compris, pour le Canada, tout s'est bien passé. J'allais dire, on n'est pas étonné, oui et non, très franchement, on était plusieurs au sein de Gaming à penser que Armax allait au moins en mettre une. On était beaucoup sur le 4 ans, on pensait quand même que la Belgique allait essayer de tirer un peu plus son épingle du jeu. Destro fait vraiment de très bons moves. Franchement, avec ses disrupteurs et tout. Il a fait de très bons moves, donc vraiment big up à Destro qui, il faut le dire aussi, nous apporte le premier team kill de ces Nations War 3. C'est le premier joueur qui arrive et qui a sorti une équipe en entière. On vous rappelle que Bly l'a fait hier, mais Bly s'était déjà fait éliminer, il l'a fait sur son revive. Destro l'a fait dès le premier shot. Donc vraiment un grand respect pour ça. Très bien joué de la part de Destro. Et j'espère qu'on retrouvera la Belgique très prochainement. Aussi bien dans les underdogs, vous savez que c'est ouvert aussi aux Belges, comme dans les prochaines Nations War ou aux prochaines compétitions qui impliqueront des pays. Lâchez pas les mecs et GG à vous, même si voilà, on peut pas gagner à chaque fois, mais c'est vrai que le Canada, encore une fois, c'était un gros poisson. C'est ça. En parlant d'underdogs, du coup, on a finalement une équipe suisse qui, elle, est sous le signe des underdogs, puisque si tu peux nous envoyer la petite assets qui va bien, Yata, et bien Funk et Elroy, c'est des joueurs que vous avez l'habitude de voir jouer désormais le lundi soir sur Eurogaming. Tout à fait. Et que vous commencez à bien connaître. Donc Fud, vous voyez ses statistiques, il a 22 ans, il s'appelle Romain. Son Nemesis c'est Firecake et sa victime favori c'est Tomahawk, c'est ça? Tomahawk, ouais, qui est un terrain de Suisse du coup. Un terrain de Suisse, d'accord, que je ne connaissais pas. Ensuite, on a Elroy aussi, qui était déjà là, qui a participé plusieurs fois à Underdogs. Son Nemesis c'est Petit Drogo et sa victime favori c'est Sen Shrew. Et enfin, on a Penguin, mon bon Imre. C'est ça, Penguin qui est capitaine, caster à l'occasion pour My Insanity et qui est effectivement la victime de Huck. Ce qui m'étonne en fait, c'est que Penguin ait suffisamment joué Huck pour que ça soit lui que la stat ressorte. Voilà, pour que ça soit la stat qui ressorte. Mais Penguin qui reste un très très bon joueur qui va en Corée de temps en temps également en profitant partenariat pour s'entraîner et qui est vraiment là, voilà, à la fois en tant que joueur, animateur, homme à tout faire en fait chez My Insanity et qui se retrouve aujourd'hui à l'image d'un Destro qui n'est pas seulement un joueur, à être là en tant que joueur. Là c'est le joueur Penguin qu'on veut voir dans Nation Wars 3, à voir s'il arrive à sortir un gros niveau. Ouais, clairement, on va voir. Et en face les amis, on a un pays du soleil les amis. Le Brésil, bien sûr. Donc on va regarder la fiche du Brésil. Encore une fois, 3 joueurs composent cette équipe. Et on vous rappelle que chaque équipe a droit à un revive. C'est le capitaine qui décide de ça. Et en parlant du capitaine, d'ailleurs, c'est le joueur qu'on connaît le mieux. C'est Diego Kelazur, que vous avez déjà pu voir au WCS, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Donc il a aussi des WCS points, ce qu'on ne voit pas sur tous les joueurs, hein. On peut le remarquer, parce qu'on est encore sur les phases qualificatives. Il y a des équipes de tout niveau. Donc Kelazur, qui normalement devrait être la pièce maîtresse du Brésil. C'est ça, la pièce maîtresse du Brésil, d'autant plus que ces deux teammates, Eric et Tonio, sont bien entendu des bons joueurs, puisqu'ils ont réussi à atteindre voilà, ce qu'il fallait atteindre, c'est-à-dire avoir été au moins GM ou Challenger en 2015 pour pouvoir s'inscrire dans Nation Wars 3, mais qui sont des joueurs d'un bien moins de niveau. Et on va voir, je trouve, la première vraie opposition style entre une équipe qui, elle, est censée être très équilibrée, la Suisse, et une équipe qui doit compter sur sa superstar, le Brésil avec Kelazur, pour s'imposer. Ça me rappelle un peu l'Ukraine, je trouve. Mais en différent, parce qu'il a quand même Daimaga derrière et Kas qui sont des joueurs qui sont très connus. C'est l'Ukraine contre l'Italie. On a vu l'Ukraine, Daimaga et Kas, justement, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau, sortir leur impact du jeu contre les USA. Il le fallait, puisque les USA emmenés par Nathanias ont été très coriaces, mais c'est bien l'Ukraine qui s'est qualifiée hier. Ici, le Brésil
Faut presque avoir 2 all kills de Kelazur. Kelazur, il doit faire 4-1, 4-1 les 2 fois au minimum. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le némésis des 2 autres joueurs brésiliens, c'est Kelazur. Donc le mec, il a bien mis les choses au clair. C'est moi le patron de mon pays. Et voilà, c'est comme si vous avez mis l'affiche française et que donc on vous rappelle que c'est Stefano Lilbo et Marine Lord qui vont représenter la France et qu'on voyait, je sais pas, par exemple pour Marine Lord et Lilbo que le némésis c'est Stefano ou. D'ailleurs, je crois que le némésis de Marine Lord est Lilbo. Ah bon? Faudra vérifier, mais je crois que Lilbo a clairement mis de l'ordre dans la maison Millennium, a bien cloqueté son teammate. Ok, je suis number one et toi tu es mon assistant. Tu es Robin, je suis Batman. C'est ça, salaud. Mais ça va, t'es Robin, t'es pas Alfred bâtard, hein, mais fais attention. Comment donc voilà. On va passer au pronostic, on va voir un peu ce qu'ont pensé les casters et un peu tout le monde au sein de gaming, voir si c'est plutôt one-sided ou si c'est plutôt équilibré. Alors vous pouvez voir, ça commence par moi-même, donc personnellement j'ai mis 4-3 pour le Brésil. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis 4-3 personnellement parce que je pense que les forces peuvent être assez équilibrées en quelque sorte. Je ne sais pas si Kelazur sera vraiment capable de faire une grosse différence sur les autres joueurs, surtout que je pense qu'ils ne se connaissent pas plus que ça. Donc très franchement, pour moi, ça a été assez difficile de choisir entre le Brésil ou la Suisse. Je savais pas trop. Et du coup, j'ai préféré quand même me reposer sur le côté Kelazur, qui est quand même un nom. Donc je me suis dit, ça passerait quand même un peu plus pour le Brésil, mais ce sera serré. Donc voilà, on a un moment qui a plutôt mis 4-3 pour la Suisse, Imre 4-3 pour le Brésil. Du coup, moi, ma logique, c'était combien de fois Kelazur perd. D'accord. J'ai décidé qu'il perdait une fois, que ces 2 teammates se faisaient cloquer aussi, mais qui faisaient le 4-1. Et que du coup, le Brésil s'imposait. Après, je pense, au moment, lui, a une analyse, Kelazur perd 2 fois et la Suisse s'impose. Voilà. Mais je suis plus surpris par les autres pronostics où, en fait, ça dépend du moment où Kelazur arrive aussi. Alors, quel pronostic t'étonne? Par exemple, chute 4-1, ouais. Il faut que Kelazur ne commence pas et qu'il arrive en deuxième. J'avoue. Parce que est-ce que c'est vraiment Tonio ou Eric qui vont finir pour le Brésil face à des joueurs qui sont quand même Elroy et Funk, faut dire, c'est du top 50 GM au minimum. Ouais, ça joue très très bien. Funk finaliste du dernier Underdogs, défait 4-3 par un DNS qui est quand même bien en forme. Donc à voir. Après, chacun a sa logique. Mais on voit que le 4-3 domine dans les deux sens. Ouais. Et surtout qu'on a des... Ça me fait plaisir, moi, quand on a des gens qui votent pour les 2 pays, parce que ça veut dire que c'est pas évident qu'un pays va l'emporter. C'est ça, et là on le voit bien. Apollo Todd, c'est plutôt 4-2 pour le Brésil. Mais du côté de chez Funka, on retourne du côté de la Suisse. Minimat, lui, nous tire 4-3 aussi pour le Brésil. Et enfin 4-3 pour la Suisse, pour Balrog. Je pense que personne, encore une fois, comme vient de le dire Imre, n'a de certitude sur cette rencontre. Donc j'ai envie de dire... Tant mieux pour les 2 équipes, ça veut dire que tout est prenable, ça veut dire que tout est faisable et donc que ça va jouer à la volonté, à l'envie. Et je ne doute pas que les Suisses comme les Brésiliens ont envie de continuer cette aventure. Donc écoutez, on va voir qui va tirer son épingle du jeu. Ce sera la surprise de cette prochaine rencontre. On peut aussi vous rappeler les amis... Non, j'ai pas le temps d'aller comme ça. On sait jamais si Ponf regarde. Comment on vous rappelle les amis que toutes les donations que vous pouvez faire, si vous voulez nous en faire aussi bien sur le stream français comme sur le stream anglais, participent à hauteur de 40% au prize pool. Le prize pool de base, de base est de 15 000 $. Donc à chaque fois... que vous ferez des donations, les amis, sachez que 40% part directement pour le prize pool des joueurs. Donc voilà, si vous voulez nous aider à financer cette compétition, comme ça a pu être le cas sur Nation Wars 2, même si là c'était carrément un crowdfunding, ce qu'on n'a pas fait pour le 3. N'hésitez pas, il y a quand même un petit côté crowdfunding, ça aide au gaming, vous aidez aussi le prize pool pour les joueurs. Donc vraiment les amis, n'hésitez vraiment pas si vous avez les moyens de le faire. Dans moins d'1 minute, on a l'interview. Du coup, je vais rajouter un petit quelque chose, histoire de combler la partie. Moi, je suis intéressé par Elroy, qui est un joueur qui était mon teammate en fait pendant un moment, et qui est vraiment excellent en entraînement. Le problème, c'est qu'il perd ses nerfs, mais c'est catastrophique. Genre, c'est top GM, into top master, l'écart de niveau quand il joue en tournoi. Ça, c'est un joueur qui tilt. Ouais, mais il tilt, mais dès qu'il est en tournoi, en fait, dès qu'il a pression, il fait plus rien. Genre, c'est assez incroyable. Le mec en practice, il est monstrueux. Tu le vois jouer trop bien quand il est chez Dexpixel. Genre, il faisait du 50-50 tonnes de trou en ZVZ. Il arrive à la GA en 2015 et il se casse la figure. J'espère qu'il y a un moment pour lui où ça va se régler, ce problème de nerfs. Il y a des joueurs coréens aussi qui ont été affectés par ça. Et quoi de mieux que Nation Wars 3 pour dire, ok, là j'arrive à jouer mon meilleur jeu.
et je pèse pour ma team, je rapporte des points, je joue vraiment le jeu, je monte à tout le monde en fait ce dont je suis capable. Et Leroy, c'est quelqu'un qui a jamais été capable de faire ça, ça serait assez beau que ça soit sur cette scène que ça puisse être le cas. Tout à fait d'accord. Rappelle juste le nom des joueurs coréens, parce que je me rappelle qu'il y avait des joueurs coréens comme ça, mais là ça me revient pas les noms. Il y en avait un qui est connu. Bah après on peut parler des mecs qui perdent à chaque fois en finale, mais est-ce qu'on peut parler d'un problème? Il y a un problème de nerf en finale, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Si ce nerf était trop gros, il serait pas connu, on le verrait pas en GSL. C'est ça. Après, je suis désolé, il y en a quelques-uns qui avaient vraiment des vrais problèmes de nerfs pour coup entre la practice. On peut penser à Yoda par exemple, qui est connu pour moins bon, mais on va surtout partir sur l'interview des capitaines. C'est parti les amis. Nice. And how are you, Masher Kelazur? I'm good, man. Good to be here. Diego, So- Diego. We need to speak about the match. How do you feel, Kelazur, for play this match? Because you're a star. I mean, I feel like this is gonna be pretty smooth for us. We have a great player. People don't know him much, but I have faith in Eric. I think Kel's. think- Oh, sorry, I thought you were talking about yourself. Nah, I think Eric is probably the best player in the entire bracket. Wow. Why'd you Okay. say that? Just because you played with him, or is he been Oh. doing really well recently? It's just that no one knows him better than his own comrades and how much he's practiced. And he said he's gonna be going full time for Legacy of the Void, and he was already a good player. And with enough practice, I think he'll be better than me. Penguin, what do you think? Eric's their best player. I agree. You do? Yeah. We've done a lot of preparation, and I don't know, I don't know if this is true, I kind of hope it is, but I've heard rumors that Kelazor's not been practicing that much Legacy yet since release, and he has 6 games on Europe, so I don't know about NA, but I think the biggest mistake that can be made pense que is Eric, like le jeune joueur brésilien qui est du coup passé full time underestimating a juste team avec that has l'arrivée de somebody like Legacy et Eric. le I mean, even meilleur Tonho's joueur not de a tout le bad player bracket either. de tous les joueurs qu'on verra aujourd'hui He was devant pretty des cheesy in devant des Hots, Kelazor, but devant des he's Kelazor. he's not bad. And Eric did do very, very well in Copa America. So we're not underestimating anybody on the team. How about your team? I mean, you got Funk and Elroy Et les Suisses, ils sont plutôt supporting you. d'accord avec ce que How je do viens you de vous dire, think about Imre. these guys? They're going to do really well against Brazil. Elroy's really, really good right now. Funk and Elroy both have really good results this year. Like, Elroy's going to represent us at the IESF World Championship next month. He almost knocked Hyun down to the loser match in DreamHack in their group. Overall, he's just doing very well. He's also top 16 Grandmaster on Europe right now. And Funk has second place finish in the last season of Underdogs, where he lost in the finals 4-3 to DNS. Like, he's also really good. So those guys, I think that we're definitely capable of beating Brazil. They'll be doing the heavy lifting probably, and I'll see if I can take a map here or there. That'd be nice. Donc là, Penguin Hey, qui Kelazor, parlait de who's that Funka, behind donc you? un des joueurs qui fait partie de l'équipe None of your business, Apollo. de la Suisse du coup, et qui disait qu'en effet c'est un joueur qui avait beaucoup de résultats dernièrement et en quel il Hey, croyait. what do you think about Elroy and Funk, Kelzer? Never heard of them before. Donc Kelazor qui dit qu'il n'a jamais surely entendu not parler true. des mates de Penguin, No, I'm donc just Funk. kidding. Yeah. I met Elroy in Canada. He traveled with True, but since his flight got delayed, they didn't get to play. But at Funk, I just know he's Protoss, and someone told me he's the best player for Switzerland. But that's all I know. Do you have a question? Donc il y aura bien l'avantage pour les Suisses d'avancer un peu camouflé en ce qui concerne Funk et Elroy, qui pour le coup est non négligeable quand même dans un tournoi comme celui-là. One really solid Terran and 2 other players that can be wildcard. So you're saying that you might be more of a wildcard with Eric playing? Yes, definitely. I think Eric is the backbone of our team, and I'm just there to snipe a player or two, you know. Là, tu demandais, so bon, on now pensait let's que c'est go toi to le meilleur the joueur, thing. donc c'est toi un Who peu is la the wildcard, et first on ou your c'est team? Eric, et Kelazor disait Kelazor. non, je pense qu'en effet c'est plutôt The Eric first one will be qui Eric. sera là pour carry. Eric. Okay, Penguin. Funk. Donc on va regarder Okay. Eric avec Nice. beaucoup d'attention pour le It will coup. be nice. So, okay. So, do you have some words for the fan cheering for you? Something to say? For me? Yeah, Kelazor, something for your fans? Yes, I have a lot of Brazilian fans watching, and we're not going to disappoint.
and I have complete faith in my team and my players and all the people cheering for us. It will be our victory. Penguin, you got a chance. If you want to shut him down or shut Brazil down, here's your chance. Brazil's a good team, but Elroy and Funk are definitely capable of taking them out. I'm pretty confident that we have a good shot. I think it's going to be a close match, but I think we're going to take it 4-2 or 4-3. Okay, thank you very much. Les deux joueurs qui ont dit à peu près la même good chose luck sur la at fin. Fun. Hein. Assez And the confiants, better ils veulent will pas win. décevoir leur public Ciao. et les deux respectent Okay, so l'équipe en now face. we're gonna go Mais to pensent que c'est the jouable. caster, the best caster of the world, and it's now. See you. Oh, c'est toi, Moment, le meilleur casteur du monde, on sait tous que c'est toi. D'ailleurs, je remarque juste les différences de mentalité entre les casteurs, c'est très intéressant. Hier, quand Todd faisait les interviews, c'était plutôt bon, t'as quoi à dire à l'autre là? Dis-lui que c'est une merde. Allez, vas-y, comment? Plus sur le rapport de force. Alors que Moment, lui, c'est plus quelle question t'as à dire à tes fans, qu'est-ce que t'as envie de dire à ton public et tout. C'est marrant de voir les différences d'axe de Todd est plus dans le. Il faut de la matière, il faut de l'étincelle. Moment est plus dans le on est tous amis, dans le grand bisounours. Moment. Hein. Donc c'était très intéressant à voir. Voilà les amis, du coup on a eu les deux interviews. Par contre, je viens de me rendre compte, on a oublié quand même de demander aux deux capitaines d'équipe quel était. Ah, ils l'ont dit, excuse-moi. Alors Yata, je t'écoute. Funk et Eric, c'est écrit ok sur l'affichage. Donc Funk en premier pour la Suisse, Eric en premier pour le Brésil. Minimat, qu'est-ce que tu penses de ce choix? L'Azur en premier, puisque c'est quand même le maillon fort de l'équipe du Brésil, qui va sûrement faire le café en face sur l'équipe de la Suisse. Ouais. Funk, je pense que c'est le maillon fort, en tout cas, de l'équipe de Suisse, même si l'équipe, on l'a déjà dit, est assez homogène. Je pense que là, il y a un gros match, un match très intéressant à voir, parce qu'à mon avis, les deux joueurs ont un niveau peut-être assez similaire, ou en tout cas, Eric, bon, il les ergue, il les gemme, mais est-ce qu'il peut faire face à Funk, qui est quand même un gros calibre au niveau du ladder européen et qu'on connaît quand même un peu grâce à Underdogs. Clairement. On va voir, mais en tout cas, il ne faut pas sous-estimer autant que ça les Brésiliens en dehors de Quel Azur. Je pense qu'il y a une carte à jouer. Après, ça ne m'étonnerait pas du tout que Funk roule non aussi sur Eric, donc avantage Funk. Alors j'ai envie de te demander, parce que justement pour les interviews, on a pu voir que les deux équipes avaient l'air de croire énormément en Eric, que moi personnellement du coup je ne connaissais pas, donc je n'aurais pas du tout pu vous dire ça. Quel est ton avis toi là-dessus? Tu connais un peu Eric? Tu t'alignes sur eux ou tu penses qu'il... Pour être honnête, j'en sais rien du tout. Je sais même pas s'il fait partie de la Copa América. Je crois que j'ai entendu qu'il en faisait même pas. Oui, parce qu'il disait qu'il avait impressionné sur cette parce que tout à l'heure on savait pas trop. Ouais. S'il en fait partie, ça veut dire quand même qu'il a une expérience internationale. On va dire correct, mais on va dire qu'il a déjà joué des parties avec un minimum de pression. Et c'est très important dans des parties comme ça où on joue en nation noire, même si on ne connaît pas forcément le niveau de son adversaire, mais d'avoir déjà joué des games importantes, c'est très important. On joue pour son pays, on joue pas une game de leader, et on joue contre un joueur qui en face n'a pas forcément une expérience énorme. Il a un bon niveau, Funk, mais il n'a pas joué des matchs à pression. Underdogs, je veux pas dire, c'est pas Nation Noire. Ouais, c'est pas Nation Noire. Et donc voilà, je pense que c'est très bien, c'est un petit avantage qu'il a Eric s'il a joué en Copa América. À voir s'il arrive à le concrétiser et à mettre Funk un peu en dehors de ses baskets sur ce match-là. T'en penses quoi, toi? Funk, c'est aussi, je vais juste rajouter quelque chose sur Funk, c'est quelqu'un qui a joué très longtemps à HOTS, qui était vraiment sérieux sur Underdogs vis-à-vis du jeu, et du coup qui a switch star sur AOTV. Maintenant, c'est quelqu'un qui est aussi full-time normalement, et qui s'investit énormément. Funk, c'est sérieux, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est un mec, si à partir du moment où il est sectionné, la full tryhard sur LOTV, et il doit commencer par apporter un point. C'est censé être le meilleur joueur en face. Ils vont jouer sur tout de suite. C'est le moment où tu mets les choses au clair quand t'es Funk. T'es censé être le meilleur joueur de ton équipe aussi. Tu dis ok, là les interviews, vous avez dit des choses. Maintenant on va voir ce qui se passe dans la partie. En fait, moi ce qui m'a vraiment étonné dans l'interview, pendant qu'on a un petit tweet, un Français au Brésil, go go Brazil, au camp dans mon lit, seulement 32 degrés. Alors que nous on se tape un bon temps de merde. Big up poulet, big up. Sur quoi déjà je voulais... Oui, moi ce qui m'a étonné pendant que la game se lance, donc on va faire très rapide, c'est que les Suisses étaient d'accord en fait. Souvent tu sais quand t'as comment ça s'appelle, quand t'as une équipe qui te dit ouais mais non on a un petit qui est chaud qui n'a rien, c'est pas forcément corroboré par toutes les parties. On a pu voir par exemple hier Bly ne prenait pas au sérieux Nathanias, tu vois, et il l'a tout de suite dit dans les interviews, si je perds Nathanias je me pends nanana. Donc moi c'est ça qui m'a interloqué. Je suis vraiment pressé de voir Eric les amis, parce que j'ai trouvé ça bizarre que les Suisses soient autant investis. Et d'ailleurs, pour finir là-dessus, big up aux Suisses et au capitaine suisse.
le nombre d'informations qu'il a donné sur les résultats, j'étais sur le cul. Le mec, il a étudié l'équipe en face, il a étudié les joueurs, il connaît leur statut et compagnie, et c'est un grand respect. Ouais, ça, tu vois qu'il est capitaine normalement chez My Infinity. Du coup, il respecte ce joueur. Il est zerg, il est bleu, il joue pour le Brésil, il joue en Copa América. Il s'agit d'Eric. La Copa América, pour ceux qui se posent des questions, c'est si on faisait un underdog à l'échelle européenne. Tout simplement. Ouais. On invite les joueurs, on fait notre tournoi online avec les meilleurs joueurs européens. Eux, ils font ça avec les meilleurs joueurs d'Amérique du Sud. Ouais, exactement. Et en bas à gauche de la map, les amis, c'est un pays qui est frontalier, qu'on connaît très très bien. Il est en Protoss rouge, vous connaissez aussi le joueur. Pour la Suisse, il s'agit de Funk. Allez mon bon Funk. Du coup, on a une petite discussion sur le fait que la Suisse faisait, effectivement, c'est difficilement débattable quand même, le meilleur fromage. Mais il n'y a pas trop de fromage en vue quand tu Nexus First. Clairement. Nexus First into Gateway, vous le voyez, pour le joueur Protoss. Du côté de Eric, donc qui vous voyez parle avec le compte Hulk ici. On est parti sur une Hatch First. Donc plutôt pépère. La map a une grosse spécificité, on vous le rappelle, vous avez plusieurs chemins. Il y a un petit chemin qui est très court que vous venez de voir avec la probe et que vous allez revoir très très rapidement avec une petite Xelnaga qui est très pratique pour des haras au début, mais qui ne va pas fonctionner quand votre armée commence à avoir une composition, enfin un nombre supérieur à 5, 6, 7, 8 unités. Parce que vous allez pouvoir vous prendre une grosse concave derrière. Du coup, vous allez devoir vous décaler vers l'est. Sauf qu'en fait, vous le voyez sur la minimap, il y a des rochers à l'est. Donc vraiment, c'est soit vous passez par le petit chemin, soit vous cassez le rocher, soit vous passez encore à droite du rocher. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec une map qui doit avoir un trajet qui doit être limite plus long que toutes les autres en fait. Ouais, c'est très très long si tu fais le grand tour par la droite. Tu parlais des unités qui vont vite. Par le petit chemin, j'en connais une, elle va arriver très très vite dans la tête de Eric. Ce sont les adeptes. Pour le coup, ça c'est le truc que tu rêves quand tu fais des adeptes, quand tu fais des faucheurs, quand tu fais des early speedling. Le raccourci qui va bien, que tu peux emprunter en early game. Et on parle de Zerglink. Ils arrivent ici pour Eric. Pas d'unité encore pour Funk qui va devoir micro un tout petit peu. Mais ces deux gars, ils sont en train de se finir. Ouais, vous le voyez, hein, sur ce chemin-là, l'accès est très rapide. Donc c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette map. La deuxième gateway qui va se terminer. On va avoir deux adeptes qui vont être envoyés sur le champ. Voilà le MC aussi qui vient de partir. Attends, est-ce qu'il peut prendre le pylône? S'il le prend. Va falloir, voilà, tu sors des props pour gagner un peu de temps. Il est sérieux sur le pylône et il va tomber ce pylône. First Blood, et c'est pas un First Blood de pacotille. C'est carrément un pylône qui tombe, qui retarde totalement la sortie des adeptes. Début de partie catastrophique pour Funk. Ouais, là, et on voit Eric qui au minimum est sérieux sur sa préparation des maps. Hein. Il a dit ok, j'arrive, je rentre, t'as fait Nexus First, double gate, machin. Si je commit, je tue ton pylône. Dommage qu'il donne tous ses Zerglings ensuite, c'est pas nécessaire. Ça retarde les deux adeptes, ça regarde le Wargate et du coup ce T2 ultra rapide envoyé par le joueur brésilien fait tout son sens. Tu viens de retarder complètement toute possibilité agressive en face. Ah, très bien joué. À voir d'ailleurs comment Funk va gérer ses adeptes. J'ai pu remarquer pour le moment dans le début de ces Nations Noires que tous les protos qui ont ouvert double adepte, parce que ça vous allez voir que c'est un build order qui devient très très commun. À chaque fois, je sais pas si t'as fait gaffe, mais les deux adeptes, mec, ils les donnent pour pas grand chose. Parce qu'ils essayent tous en fait de faire. Tu sais, c'est comme l'erreur des terrains qui avec les 4 tourmenteurs rentrent dans la B2 du joueur Zerg. Donc là, je suis assez impatient de voir comment est-ce qu'il va gérer ses adeptes, le bon Funk. On a déjà un premier kill. C'est très bien joué. Ouais, c'est très bien joué. Et là, il vient de kiter les Zerglings, je trouve ça intéressant. J'ai l'impression qu'il a vu le T2. On va pouvoir confirmer ça tout de suite sur notre écran. C'est vu. Et ça, c'est énorme. C'est l'information qu'il fallait prendre. On a la Spire la plus rapide. Pause close aérienne. J'avais presque envie de dire au début qu'un Protoss aura accès plus rapidement à technologie aérienne qu'un Zerg, mais avec une aiguille aussi rapide. Ben, c'est Eric qui va chercher à abuser cette spécificité de la map en premier. Ouais, clairement, et c'est un très bon choix. Complexe robot qui se termine du côté de chez Funk. Ouh, bien joué cette petite probe ici qui a pu noter de la B3 et qui va pouvoir poser un pylône ou autre si elle le souhaite. I don't understand. What? Donc on vous rappelle, pour que les gens comprennent, qu'en gros là c'est Coca qui fait la caméra, que Coca a le son en priorité des casteurs anglais. Je pense que les casteurs anglais ont voulu parler de quelque chose et la caméra n'a pas dû suivre. Et c'est pour ça que là Coca a dû se sentir obligé de mettre « Ah, je suis désolé les amis, je ne comprends pas ». Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de bien grave. On a ici la Spire qui va se terminer. Et je voulais dire un truc, et j'ai oublié. Je te laisse Mais enchaîner. du coup, je vais dire que j'adore ce proxy pylône. Les proxy pylônes, ça sert quasiment à rien, sauf quand ils sont pas détectés et que tu peux te permettre de warper tes adeptes ou tes zélotes pendant 16 secondes. Et là, autant avoir ton proxy pylône. Hein, ce qu'il faut faire pour l'instant pour Funk, c'est mettre un peu de pression de l'autre côté de la map avec ce War Prism, avec ce proxy pylône et surtout se barrer dès que les Mutalis sortent.
ne pas donner ses unités qui constituent en fait sa seule forme de map control. Le canon d'orage de la fini. Shit man. Ça c'est bien joué Funk. Funk qui met tout de suite les choses au clair. Et juste avant que la tuerie se termine, on n'a pas eu de cancel. Les Arclics qui vont se ramener, Ouais, on va peut falloir warper. canceller Sentry. Là, t'as le problème des 16 secondes. Ouais. C'est dommage, hein, mais par contre, les canons sont en train de se finir. Et comment tu démolis des canons quand t'as des mutas? Clairement, attention parce que les canons Ouais. qui vont rester, ça va pour le moment, on a un canon qui résiste. Oh bien joué, les deux adeptes qui sont placés derrière le pylône, on a au moins un photon qui devrait tenir. Mais là, par contre, grosse erreur, il n'y a pas de pylône dans la mine de minerai, du coup tu peux pas utiliser l'overcharge d'espèce qui en 1 dans sa mine de minerai. B2 ici, le pylône qui prend l'aggro, qui se débarrasse d'un muta. Le deuxième qui prend des coups. Ok, il arrive à le gérer pour l'instant, il y a le blink, il y a le plus 1 qui arrive et il va détruire la B... Est-ce qu'il va détruire la B3? Ah ça c'est pas sûr, hein. Il y a encore les Arclics, on a deux photons maintenant, la Queen qui vient de prendre très très cher, ça va être un focus fire ça, très bien joué. Ouais, je pense que c'est défendable, tient. mais il faut ramener les mutas. Ouais. Voilà, les mutas qui se ramènent, tu peux défendre. Le prisme qui se barre, c'est bien joué, dommage qu'il n'y ait pas les adeptes dedans. Et l'archive des Templiers qui arrive. Et là, la game est partie sur un grand n'importe quoi des deux côtés. Et c'est pour moi les games les plus intéressantes. Là, c'est un scénario que tu n'as évidemment pas vécu sur Legacy. Il va falloir freestyle, il va falloir prendre les bonnes décisions constamment dans cette partie désormais pour les deux Il y a un joueurs. vieux son comme ça qui s'appelle Freestyler. C'était génial ce son. de Attention. soccer. Oh le blink. Trop tard. Ah, très bien joué, très très bien joué parce que là, le creep qui est mis sur la B3 empêche totalement Funk de continuer son ascension économique. Et même s'il a retardé la B3 de son adversaire, eh ben, ça n'empêche son adversaire maintenant, il n'a plus qu'à faire des phases de droning. Donc Funk, il faut vraiment qu'il enlève cet overlord. Donc très bien joué de la part d'Eric. Les mutants en plus qui sont dans la B1 là, en train de faire du dégât. Donc attention. Voilà, charge photonique. Attention à ne pas donner les mutas aussi quand même, hein, puisque sans ces mutas, rien n'empêche Funk de traverser la map, d'autant plus avec une archive des Templiers terminée. Laisse-moi faire 2 archons et t'expliquer la puissance qu'elle a, tout simplement. Du cas là, on voit que t'as fait la campagne. Toi. Mais attention ici, là, très bonne campagne. Hein. Franchement, moi aussi je l'ai faite et j'ai trouvé ça très attends, sympa. est-ce qu'on peut pas filtre lâche? La tuerie. Oh, c'est pas la mal. petite micro. Attention là. Ça va passer? Ouais, il faudrait peut-être décaler ceci. Non, Ici, ça passe. Il n'y a hein, pas ça de heal, passe. ça passe. Oh là 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 là, elle est tombée très très bien joué. Très très bien joué de la part de Funk. Les mutas ici qui commencent à bien se dégraisser. Hein. Moi je te rejoins. Les mutas, je pense franchement qu'il faut les garder le plus possible parce qu'on va dire que c'est limite plus rentable. Bah, en fait, c'est le fait que plus vous avez de mutas au-dessus de la base de votre adversaire, je n'arrive pas à faire une phrase rapide, plus votre adversaire est obligé de rester dans sa base pour contrer. Je trouve que ça a plus d'importance des fois que de prendre juste 4 probes. C'est ce que je voulais dire en gros. On est d'accord. Le problème dans cette game numéro 1 pour Funk, c'est qu'il a un tiers de l'army supply de son adversaire et que les Blinkstalkers ne font plus la pluie et le beau temps sur Legacy of the Void. Qu'il y a 10 Ravagers qui se ramènent et qui vont taper à la porte très très vite. On essaye de continuer à jouer avec un War Prism. Va falloir aussi songer à défendre à la maison très rapidement pour notre joueur Protoss. Sérieux ce bon Eric quand même hein. Voilà. Franchement sérieux, ça joue bien. Attention ici, beaucoup de ravageurs comme tu l'as dit. Il y a trop. Le Stalker Blink ne va pas pouvoir révolutionner. Oh, anticipation pour pas qu'il puisse avancer. J'adore ces types de moves. Oh là là, oh, et ça touche en plus. Trop de pression de la part d'Eric. Le joueur brésilien qui est en chaleur, papy. Au même moment quand même, on a Funk qui met un peu de pression avec Katanem. C'est ça, le problème c'est que les Katanem sont en train d'attaquer une Hydraden qu'ils vont mettre un millénaire à tuer et que là j'ai l'impression qu'on a décidé de faire la fameuse stratégie du clic droit sur le Nexus avec une bonne partie des Ravageurs, stratégie qui sera couronnée Plus souvent de Protoss succès. d'ailleurs, c'est bizarre. Non, je déconne les amis. Attention, on continue à avancer bien évidemment avec les Ravageurs. Comme vous l'a dit Imre, ça commence à être très compliqué. Hein. Il manque beaucoup de pourcentage d'armée hein, du côté de chez Funk. Comparé à ce qu'il y a en face, cette P3 ici ne tiendra jamais. Et franchement, énorme découverte sur ces Nation Wars de Eric. Et très content aussi que du coup l'interview de notre capitaine ait permis d'être au courant et de pas être complètement surpris en arrivant dans ce match parce que là c'est solide. Il y a un bon plan de jeu et certes il perd sa B3 mais Funk il a fait 4 canons, il a perdu 4 adeptes puis 4 délots pour des une B3. Ça se traduit par un GG. Et il est là le Eric, il est là, on nous l'a vendu, les deux équipes étaient d'accord et il est là, très très belle game. Qu'est-ce que vous en avez pensé Balrog et Minimat?
Mais moi, ça me plaît de voir Eric. C'est pas contre Funk, hein, mais de voir Eric gagner alors que justement on disait ouais, Funk, il est au-dessus a priori. Mais pourquoi on dit ça au final? Parce qu'on a juste jamais vu ce mec-là. C'est ça. Et il arrive et il sort. Bon, il a pris des paris. Les 6 petits earlings au début de la game qui font vraiment la différence, je pense, c'est qu'ils mettent tout de suite la pression sur Funk. Tu dis attends mec, tu penses que t'es au-dessus parce que tu me connais pas, je vais t'expliquer les choses. Et après le partir muta sur cette map, sur 2 bases, enfin c'est super ballsy, ça passe. Enfin moi je suis content de voir un joueur brésilien comme ça qu'on connaît pas sortir de nulle part et il a sorti du beau jeu, franchement. J'ai parié sur la Suisse, mais là, je révise peut-être un peu mon pari, là, mon pronostic. Et Minimat, en plus, tu connais très bien la Zerg. On rappelle que Minimat est un joueur pro Zerg. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Attends. Redis quelque chose? Parce que je t'entends pas. Change je crois de qu'on micro t'entend avec, pas. Allô. Ouais, là, on La scène t'entend. bien. Vas-y, mon Non, moi j'ai vraiment été agréablement surpris et même séduit par le jeu de Eric. Parce que franchement, en fait, c'est ça, c'est que dès le début, il a un plan de jeu et même si ça n'avait pas marché les 6 airlings, il a mis le Dawa dans la ligne de minerai ou en tout cas il a pété le pylône chez le Protoss. Et le fait de partir muta comme il a ça. mis Alors... le Dawa, expression de 96, pas grave. Excellent. Passons. Mais non, j'ai vraiment bien aimé. Il part sur muta assez rapidement, même s'il n'a pas encore assez de drones. Et finalement, comme les adeptes sont très très tard, même s'il voit qu'il n'y a pas de B3, il a un peu du mal à saisir ce qui se passe en face. Et donc du coup, Funk il part sur robot, il se fait surprendre. Même s'il est en train de mettre la pression avec son Warprise, il y a des mutants en face, son Warprise les useless très rapidement. Et du coup après il arrive à transitionner, à défendre sa B3 où il y a le canon, où il y a les canons. Et ensuite aller dans la B1 avec ses mutas, dans la B2, empêcher la B3, et ensuite les ravageurs. Avec ses petits zerglings et tout, même de penser à cracher le creep. Super bien joué, moi j'ai vraiment bien aimé. Il dîne à la B3, il fait des ravageurs, il joue sa race parfaitement. Legacy of the Void, il connaît et il met Funk dans le mal. Tu peux me redire? En tout cas, on va voir le prochain joueur qui arrive du coup, savoir quel Zerg on va envoyer contre Eric, il n'y a plus le choix désormais. Et ça sera Penguin, le capitaine, qui va aller jouer contre le Zerg brésilien. Du coup, Penguin qui prend ses responsabilités. C'est ce que j'allais te dire, voilà. Mais je savais que t'allais rebondir dessus, mais en effet, il prend ses responsabilités. Donc ça fait très plaisir. Penguin, moi je connais pas du tout le joueur, mais très franchement, c'est quelqu'un que j'ai. Moi je suis quelqu'un du feeling. Je sens les gens, tu sais. Et j'ai un très bon feeling sur Penguin. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il a vraiment pris à cœur son travail de chef d'équipe. Il connaissait toutes les stats dernières de Funk, ses derniers résultats sur Underdog comme sur d'autres compétitions. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je l'ai trouvé vraiment. J'ai l'impression qu'il est très, très sérieux ce jeune homme, si vous le connaissez. Si je me trompe pas, c'est quand même le capitaine de My Insanity, si je me trompe pas. D'accord. Et en fait, du coup, il connaît vraiment bien les joueurs. Il est capitaine d'une grosse équipe avec des gros joueurs. Il est dans la gaming house très souvent et il prend soin quand même de ses joueurs. Et donc en fait c'est ça, c'est qu'il prend très à cœur le rôle d'être un peu le papa, ou en tout cas d'être le capitaine d'une équipe. On peut le voir dans ses Nation Wars. Il prend là et il y va, tu vois, il veut y aller, c'est à lui de jouer. Son premier joueur a perdu, il se dit j'y vais. Et on va essayer de connaître. J'ai une deuxième question. On a pu voir Penguin qu'on sentait que derrière lui il y avait des PC, qu'il n'était pas dans sa chambre, quoi, qu'il avait plutôt l'air d'être dans un il est complexe. dans la Gaming House My Insanity. C'est ça, exactement. Est-ce que les 3 joueurs suisses sont dans la Gaming House en ce moment? Ça, ce serait vraiment je ne suis pas sûr. Non, je pense pas. Ça, je pense pas. D'accord. En fait, la Gaming Ça House aurait été My bien. Insanity, pour faire très vite, le principe, si tu es un joueur My Insanity, t'es invité gratuitement. Sinon, tu dois payer une location au mois. D'accord. Et du coup, je pense pas que Leroy et Funk y soient. D'accord. D'autant plus que les deux jouent de chez eux depuis un moment. Ouais. Bon, le seul truc qu'on peut dire, c'est que Funk a passé 1 mois ou 2 mois pendant l'été la My Insanity House, enfin la Gaming House. Donc du coup, il connaît bien, ils se connaissent bien. Même si Funk n'est pas de l'équipe My Insanity, il est allé là-bas pendant 1 ou 2 mois. Il doit se connaître. L'équipe doit plus ou moins être soudée entre eux. Donc voilà, Penguin, il prend son rôle à cœur. Il fait ce qu'il faut pour essayer de faire gagner son équipe. On peut pas lui en vouloir, c'est super, et à lui de montrer maintenant ce qu'il vaut dans le jeu et pas en tant que capitaine. Ouais. Non, puis Penguin, en règle générale, c'est quelqu'un de très investi sur la scène StarCraft 2. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2-3 ans, c'est lui qui streamait les WCS Challenger League avec Madals. Et quand on va en LAN, donc on croise le joueur, il va discuter aussi avec un petit peu tout le monde. Et voilà, c'est pas quelqu'un qui est bloqué dans son équipe à Insanity, il va à la rencontre des gens. Et du coup, je pense qu'il connaît bien ces 2 autres joueurs, qu'il a la motivation. C'est quelqu'un qui joue énormément. C'est peut-être même le joueur qui joue le plus chez My Insanity, alors que c'est au final le manager. Donc, quelqu'un de très 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 sérieux, effectivement.
Ah mais ça fait très plaisir. Donc on va voir les amis, on va pouvoir voir le niveau de Penguin. Est-ce qu'il va être capable ou non de sortir le bon Eric? Pendant qu'on a Kubix qui nous dit je regarde les Nation Noir 3 depuis le TGV. Reste galère, vite le Wi-Fi SNC pour soutenir l'e-sport. Big up mon poulet et bon courage à toi pendant ton trajet en train. Qu'est-ce que tu penses toi de cette prochaine rencontre? C'est faisable pour Penguin, tu connais un peu? Alors Penguin, je connais pas trop son niveau en tant que joueur. Pour moi, c'est un peu le moins bon joueur, mais je vais juste rebondir sur le fait que la Suisse est quand même bien investie dans l'e-sport et que du coup, on a en fait un représentant de chacune des 3 meilleures équipes suisses. On a Penguin, voilà, MySanity, la grosse machine, la Gaming House, le Rain, les joueurs qu'on connaît. Elroy, c'est le joueur, c'est la caution suisse de Dead Pixel, pareil, Fantasy, Patience, True, etc. Des joueurs qu'on connaît bien. Et derrière, il y a Funk, team un peu moins connu, Roman du Gaming, qui est un peu en mode semi-pro, mais pour le coup, si tu joues à un niveau décent sur le ladder européen, tu vas en rencontrer une tripotée des joueurs Roman du Gaming. Bien sûr, on est tous en mode commando pour cette Nation Wars. Excellent! Excellent, je l'avais pas vu ce. Ah bah attends, je suis 2 fois. Ah, puis, elle date la photo de Moment par contre, hein. Parce que Moment sans barbe. Ouais. Tout à droite. Ouais. Et c'est Yogo là tout à gauche là. La tête de Yogo. Et tout à droite, c'est toi Yata. La tête que t'as, mec. Excellent. Par contre, ça lui va vachement bien, je trouve, le truc colonel. Sérieux? Tu me diras Funka aussi, ouais. Mec, on l'a dit en même temps. Yata qui disait la même chose dans l'oreillette. C'est vrai que Funka aussi. Todd, ça fait préfabriqué. Todd, je troll un peu parce qu'il arrive à troller. Alors du coup, faut que je trouve un ou 2 trolls pour lui rendre l'appareil. Donc voilà. Du coup, Penguin versus Eric. Et Eric qui désormais a pris sa win. C'est censé être le meilleur joueur du bracket, si on en croit la déclaration de Kelazur et de Penguin. Et de Penguin, c'est ça qui est Et ouf. pour le coup, le meilleur joueur du bracket, au-delà d'être un meilleur joueur que Kelazur, que Penguin, que Elroy, que Funk, c'est aussi être un meilleur joueur que Huck et Scarlett. Et ça, c'est un vrai statement. Ouais. MyInfinity qui soutient bien sûr son capitaine pour ces Nation Wars 3 et ça fait plaisir. Ouais, clairement, big up à MyInfinity. Ah oui, c'est ça que je voulais. Parce que une fois que tu as raconté en fait toute l'histoire pendant que la game se lance, hein, ne vous inquiétez pas les amis, sur Penguin, je me suis aussi rappelé que du coup Penguin, il devait être là quand on avait fait la Lyon e-sport et il y avait un joueur Stardust, voilà, ça fait 1 minute j'essaie de me rappeler. C'était ça, donc Stardust aussi c'était MyInfinity, on est d'accord? Ouais, donc il a fait des très bons calls quand même. Hein. Parce que Stardust, quand il l'avait chopé, très franchement, il était grave en forme, le coup de Rain s'est bien joué. Donc très intéressant, je suis limite déçu de ne pas avoir connu cette personne avant de le découvrir pendant cette rencontre. La game qui est lancée les amis, on va être sur Dusk Tower en anglais. Et c'est parti, merci à Saint-Merly de rejoindre la road tout poutre. On va commencer par présenter les joueurs suisses en bas de la map. À gauche, pardon. Il est en zergue rouge, il est aussi manager de MyInfinity comme vous avez pu l'entendre. Beaucoup de compliments pour ce joueur, il s'agit de Penguin. Mais MyInfinity, pas Kinder. Ah, je voulais faire une blague pourrie. Et en haut à droite, du coup, un joueur dont on a moins parlé tout simplement parce qu'on le connaît moins, mais il est censé être le meilleur joueur de ce bracket de qualification. Il s'agit pour le Brésil d'Eric. Et il faut vraiment se dire que si on parle plus des Suisses, c'est juste que c'est une scène qui est proche de la nôtre, qu'on connaît les joueurs et que du coup, je confesse n'avoir pas grand chose à dire sur les Brésiliens. C'est pas du tout qu'on préfère les Suisses ou quoi que ce soit. Non, c'est vrai que. Mais c'est un autre serveur aussi, les amis, malheureusement. Et donc, du coup, on est plus spécialisé sur le serveur Europe. Et puis, bon, aussi coréen, parce que on a des brutes chez O Gaming qui ont tout suivi depuis 5 ans, comme Imre ou Funka. Mais voilà. Allez, c'est parti. Eric qui va partir directement sur une Hatch First. Alors c'est juste après sa poule, en fait, l'Hatch First c'est du côté de Funk qui a posé son gaz avant sa poule. Et oui, excuse-moi, donc j'ai dit une bêtise, c'était poule first. Il n'y a pas de souci, on est occupé, c'est vrai, à présenter, pas forcément à regarder tout ce qui se passe en détail. Mais la Hatch First c'est du côté suisse en fait. C'est ça, après... Scum, je vais poser très vite une question du coup à Minimat qui a quand même l'avantage d'être un joueur pro Zerg. Plus ou moins. Pool first sur LOTV, t'en penses quoi? Parce que moi je suis un peu surpris par ça. Je suis pas fan concrètement. Pool first, si t'as pas le speed rapidement, tu gagnes pas grand chose à faire une pool first. Parce que les all-in, de toute façon tu les vois pas vraiment arriver plus rapidement. Non, je suis pas fan, j'en vois quasiment jamais. On voit largement plus des builds agressifs ou une hatch first plus greedy. Je pense, enfin c'est la metagame, c'est comme ça que ça se passe. Ça donne pas forcément un gros avantage défensif en fait quand tu le fais. Donc finalement, comme ça te met vraiment plus derrière qu'une hatch first,
contrairement à HOTS, bah tu prends plus le risque de soit faire un BO agressif, soit de faire un truc plus greedy, quoi. Ouais, parce que pourtant, Jean, paradoxalement, tous les gens hier qu'on a vu faire des pull first, ils ont pas spécialement fait des grosses agressions derrière, quoi. Et au final, c'était plus le joueur Hatch first qui le scoutait, qui envoyait les spines et compagnie, qui se retardait un peu, l'autre qui faisait que de droner, puis ça se rétablissait. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Batabanning en tout cas qui a été envoyé de la part de Penguin, on va avoir le Metabolic Boost aussi. On a un meilleur timing du côté du joueur suisse. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si le joueur suisse décide de faire un timing sur le Metabolic Boost, il a un coup à jouer. C'est ça, et là faut juste qu'il évite, voilà, donner un seul drone, c'est dommage d'avoir donné un drone, mais bon, on ne s'appelle pas Life, on est que Penguin, ce qui est déjà un très très bon niveau. Ouais. Mais si tu regardes, il a tout en avance, et même la fournée de drones qui arrive. On voit ce dont Minimat nous parlait. Bah ouais. Voilà, là, first. Non, Et clairement. c'est vrai que là où sur HOTS on disait bonnet blanc, blanc, bonnet, c'est plus du tout le cas sur Legacy of the Void. Non, très clairement. Tout à fait d'accord. Le T2 qui a été envoyé très rapidement de la part de Penguin. Les doubles gaz qui sont pris derrière. Alors ça sent très très fortement le Mutalisque, les amis. Le Mutalisque rapide, le Mutalisque qui sort à 6 minutes et qui vient foutre son petit bordel un peu partout. Big up à Donchua. Et du côté de chez Eric, on est beaucoup plus posé. Ouais, on est un peu dans un entre-deux. On a fait une dizaine de Zergling, mais on ne les utilise pas offensivement. C'est vraiment défensif et on pose V3. Penguin, lui, il est dans un extrême. Je fais les mutas les plus rapides du monde. Ouais. Et j'aime bien qu'il fasse ça après avoir monté la pose de son Battling Nest, la boule en train de travailler. Eric, il est en mode je me fais probablement me bourrer, faut que je fasse des unités, il n'y a rien qui arrive. Bon, bah je vais te bourrer parce que j'ai déjà des Zerglings. Ouais, tout à fait d'accord. Attention ici, les deux bannings qui vont se là terminer. C'est que ça pourrait être timing parfait. La petite queen ici, faut pas que les bannings pètent juste sur un Zergling. Très bien joué, parfait. Les Zerglings qui vont rentrer sur la gauche. Ça, c'est le bon move de la part d'Eric. Il va la scouter, la Spire. Il va la scouter. Oh shit, man. Est-ce qu'il a vu le T2, mon poulet? Alors attends, on va crois vérifier pas. ça tout de suite. On va checker ça, les amis, on vous dit ça. Les bannings ici qui sont en train de rentrer de la part d'Eric. Eric qui vise le kill. Eric qui a vu le T2 du coup, qui voit la Spire désormais si on a la moindre question et qui est bien parti. Il n'y a pas énormément en production pour Penguin qui a certes 40 drops mais il n'y a pas d'unité. L'Inspire, la gourmandise du joueur suisse qui est en train de le punir très sévèrement dans cette partie. Oh là, mais la game elle est finie là, ça a abusé. Bah normalement oui. Oh on va là voir là en tout là cas là. si elle va faire comme attention Oh, les bannings. Oh là là, mais il s'est fait les larves, hein, là ça paraît rien, mais il s'est mis super bien. Le Et banning ici qui va arriver. Ah mais this is... Putain, les bannings bleus, comment ils sont luminescents, c'est incroyable, on dirait des lucioles, c'est excellent. Attention les Zerglings ici, de Eric qui continue à attaquer. Je vous rappelle que ces Zerglings ne sont pas chez eux. GG. Bon. Non mais là on a le game typique, un joueur qui se décomplexe trop. Si t'attaques tu le sanctionnes, si t'attaques pas t'es derrière. Le bon call de Eric qui attaque. Et bah ça fait la game, il n'y avait pas d'unité, il y avait une Spire et des drones chez Penguin. Non, tout à fait d'accord, mais je trouve quand même que très bien joué de la part d'Eric. Très bien joué parce que je trouve qu'en fait, à chaque fois c'est ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure, Minimat, il commence son truc, on voit qu'il a un plan de jeu et qu'il s'y tient. Et je trouve que là, on l'a encore vu, il a son plan de jeu, il s'y tient, mais surtout... vous savez, en fait, StarCraft 2, c'est des build orders, clairement. Et chacun des build orders, en gros, ça vous offre, à certains moments, des possibilités d'aller attaquer et d'aller frapper. Alors, il y a les BO win, il y a les BO lose. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas partir sur des build orders qui t'avantagent par rapport à d'autres chutes. Très clairement. Sauf qu'après, quoi qu'il se passe, une fois que les deux BO ont été faits et que les unités se rencontrent, on se retrouve dans un micro-tournament. On peut oublier qu'il y a des drones qui minent et qui machin, c'est plus important. On a X unités à droite, X unités à gauche, chacun fait son choix de compo, ça va se rencontrer, et suivant la micro, il va se passer quelque chose. Et très franchement, je trouve qu'Eric a quand même vachement bien rentabilisé son timing d'attaque, alors qu'il aurait pu juste prendre un bon avantage, tu vois. C'est pas un bon avantage qu'il a pris. C'est comme la game 1, tu vois. Il arrive avec 6 Zerglings, il aurait pu juste prendre 2 probes. Non, il a pris un pylône. Donc à chaque fois, je trouve qu'en fait, ses moves, il les maximise à fond. Donc moi, vraiment, gros respect pour ce joueur. Je trouve qu'il joue vraiment bien. Qu'est-ce que vous en avez pensé, mes amis? En fait, plus le fait de vraiment rentabiliser son push, en fait, il est vraiment parti à l'agression. C'est-à-dire que il a fait sa trentaine de drones ou un peu moins, et il est vraiment allé à l'agression en mode je veux faire mal. J'ai une B3, il n'en a pas, donc de toute façon, j'aurais j'aurais plus de capacité de production que mon adversaire, même si j'aurais moins d'infrastructures à payer, quoi qu'il se passe. Ouais. Et donc finalement, il est arrivé et en fait, il a rencontré exactement ce qu'il voulait rencontrer, c'est-à-dire quasiment pas de défense, un mec qui tech rapidement sur B2 avec une Spire, et j'ai 2 banlings pour défendre 20 Zerlings et 2 banlings qui m'arrivent chez moi. Donc il est arrivé, il a juste
Mais sauf que rappelez-vous qu'il avait lu l'inverse. Il avait lu un Bata Bending, il avait lu un Metabolic Boost Trap. C'est ça qui était intéressant, c'est en ça que je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est qu'il part sur un plan de jeu, il y croit vraiment et il fait la différence après sur le tas. Après, je te rejoins, c'est vrai qu'en fait, quand il est arrivé, il est plutôt arrivé sur le très Il bon n'y avait pas grand-chose. Ouais. Il lance quand même sa première Fondeserling, c'est pour mettre l'agression, pour voir un peu ce qu'il y a. Il en lance une deuxième parce qu'il ne sait pas trop, il voit qu'il n'y a pas de B3, donc il en lance une deuxième. C'est quelque chose qui est très commun quand tu poses une B3 comme ça, que tu sais que tu vas avoir de toute façon pas mal de prod. Ouais. Derrière, il voit qu'il n'y a pas grand-chose. Il voit qu'il y a 2 gaz sur la B2 quand il arrive sur sa B2. C'est quand même bizarre qu'il y ait 2 gaz en plus. Et derrière, il fait des lignes, des bendings. Le mec, il a posé une Spire, il la voit, il la cancel. Il fait bon bah j'ai pris les bonnes décisions sans forcément le voir au début. Mais en tout cas, après, il se chie pas dessus et tout de suite, il gagne la partie quand il faut. Je pense. Ouais. Dernier Non, mais on peut être greedy, mais là, Penguin, ce qu'il a fait, c'était vraiment juste trop. Enfin, je veux dire, 40 drones, il a un bata bending, il fait pas de bending défensif, une malheureuse spine, il se contente de faire que 2 queens, et boum, il pose sa spire sur 40 drones et il pense que ça va passer, alors que Eric, sur la première game, il a montré justement contre Funk que s'il voit une occasion, il va rentrer. Il voit une petite brèche comme ça, il va prendre la porte tout de suite et il va marquer la game. Et j'espère pour Kelazur que il va tirer un enseignement de ça et qu'il va commencer peut-être à jouer safe parce que là, il faut peut-être faire attention. Eric, il a mis 2 kills alors qu'il sort de nulle part. Ouais, et il s'est pas fait brain. Et pas Kelazur, pardon, le dernier joueur c'est de l'équipe suisse, donc C'est Elroy. qui est C'est Elroy. Elroy, voilà. Donc il faut qu'Elroy fasse attention. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et pour l'instant, je suis impressionné par la prise de décision d'Eric. La macro est bonne, la micro est bonne, la prise de décision est exceptionnelle. Pour l'instant, il gagne les 2 games parce qu'il prend les bonnes décisions systématiquement dans les 2 parties. Et c'est presque le skill le plus dur à StarCraft 2. On va voir en tout cas si ça suffira à compter. Elroy qui lui squatte le top 16 GM sur Europe, mais ça sera après la pub. À tout de suite. Et de retour pour ce Brésil-Suisse où le Brésil mène 2-0. Mais le plus étonnant, c'est que Kelazur n'a pas mis les 2 points. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait eu l'analyse de Huck que tout le monde avait validé en mode quel est dur, il va all kill et s'il ne le fait pas, ça va être le bordel. Et finalement, non. On a un bon petit Eric qui a l'image de Desro pour l'instant, carry sa team. Et c'est plutôt cool d'être surpris en ayant une équipe qui, là où on pensait qu'avec un joueur, au moins, il y en a 2. Au moins, il y en a 2 et on verra si Tonio surprend. En tout cas, Tonio n'a pas été vendu à fond dans l'interview. Ledge pourra nous en parler plus en détail après la game qui est en train de se lancer. Voilà. Du coup, Zerg v Zerg, Elroy face à Eric, Elroy face à ses nerfs aussi, tout simplement, puisque c'est un peu l'histoire de sa carrière pour l'instant. Ouais, et c'est un petit peu ça leur coller un petit. Voilà, poulet wrap homemade au gaming. Du beau Doki. Ah ouais, il est tranquille, posé avec des petites fritas. Comme Kalemvor, du coup, qui rejoint la road to poutre. Et on est dans la game. Voilà. Nous avons donc ici, pour l'équipe Dead Pixel, il farm le jeu. Il est plutôt bon. Malheureusement, on est en compétition. Il va falloir faire aussi bien. Il s'agit de Elroy. Pendant qu'on entend à peu près un étage et 40 mètres d'écart, Funkia et Apollo s'exciter, il y a un joueur bleu pour le Brésil, du coup, qui est ici sous le pseudo de Eric. Puisque vous voyez très bien, s'il parle, pardon, par contre ce sera Hulk, mais ne vous inquiétez pas, il s'agit bien du jeune Zerg brésilien. Et il y a quelque chose qui n'a pas eu, je pense, encore le temps de peser, mais Kelazur nous a dit qu'Eric passait full time sur Halo TV. Alors je pense pas que ça soit rentré en compte, Oui. mais il montre de très belles choses, et surtout ça promet. C'est-à-dire que tu lui donnes 3 mois de training, 10 heures par jour de plus. Mais complètement, c'est le joueur, il a été parfait, il n'y a pas eu de soucis de son côté. Alors, bon, dernière règle, je vais revenir, c'est un peu le BO aussi de Penguin, tu vois, c'est peut-être la corrélation des deux qui fait qu'il y avait un problème. Et voilà, il a identifié un BO qui est un peu obsolète, genre le de base buta et tout l'a buté, mais la première game a été plutôt legit et sympathique, malgré, tu vois, perdre de sa B3, il prend l'avantage au niveau de la pop, et puis voilà, il sait comment exploiter les situations à son avantage, et ça, c'est la marque d'un grand joueur. Plutôt que d'avoir simplement le gars qui part sur un build, all-in, bam, je te tue avec ma connerie. Non, il était dans des situations et puis il a su s'en sortir. Très intéressant. Là derrière, on va revenir sur Elroy, qui lui aussi un joueur qui a un potentiel énorme, et tu l'as dit, ça va être surtout Elroy contre Sener. C'est ça. Elroy, concrètement, pour moi, son potentiel, c'est top Europe. Genre dans ce qu'il monte en practice. Et c'est pas juste parce que c'est mon teammate, c'est surtout depuis ce qu'il m'a montré des replays que j'ai pu voir contre les joueurs de
de Dead Pixel, notamment des games contre Fantasy. Le mec est à pas loin de 50-50 en practice contre les corps, et c'est juste que le talent il est là. Le problème c'est que le talent dans StarCraft 2 ça a jamais suffi. À un moment il faut arriver à montrer sur la plus grosse scène. Et on va voir s'il y arrive sur les Nation Wars. Parfaite occasion quand même, c'est une très très belle scène pour montrer ce que tu as dans le ventre. C'est même pas lié à StarCraft 2, de toute façon la compétition c'est un monde à part entière. Voilà, c'est le genre de truc. Non mais... Oh mais non, c'est... Voilà, on parlait de la pression. Ça jamais jamais quand t'es tranquille chez toi tu perds là-dessus. Ou alors quand t'es en train d'alta parce que t'es en train de te préparer le café ou que tu réponds sur Skype. Mais en vrai c'était... En temps normal... En temps normal, tu tues les deux Zerglings et tu perds pas de drone. Voilà, et tu perds même pas la moitié des points de vie sur ton drone. Et il voit le terrier de cafard, et ça, c'est énorme. T2 instant, est-ce que tu penses que c'est en réaction du fait de s'être fait scouter son terrier de cafard? J'avoue qu'en fait, le timing, il est juste après, donc je pense qu'il y a un peu une part des deux. Peut-être qu'il voulait simplement tier 2, ce qui sur cette carte-là, de toute façon... est légitime. Tu vas pas faire un all-in Roach Ravager, monter la rampe là-dessus, c'est un peu suicidaire. Bien que ça reste des all-in qui soient très puissants. Non, je pense honnêtement que c'était son plan de jeu. Il voulait tier 2. Il voulait juste pas le montrer de suite, donc il a attendu de tuer les Zerglings. Bon. En tout cas, c'est en train de passer pour Elroy qui du coup n'a pas fait le speedling. Voit le drone B3 sortir. Ces deux speedlings ont déjà fait leur travail de scouting. Ils voient le Roach Warren également. C'est parfait pour Elroy sur ce coup-là. Qui lui n'a pas payé sa speed, et ce qui explique tout simplement sa progression technologique plus rapide vers ce tier 2, vers ce plus un attaque. On est quand même sur un match-up, tu confirmeras Yogo, dominé par les Roach, les Ravageurs, puis les Lurkers. Voilà, c'est exactement ça. Les mutants ont complètement disparu parce que soit tu te fais all-in sur une base, soit ça part sur 3 bases, et sur 3 bases, en fait, il n'y a plus de jeu de base. Et voilà, les mutas sont forts en 2 bases contre 2. Au-delà, c'est un peu la lose. Et alors là, c'était pas nécessaire, mais ça lui permet de prendre une petite info. Ce qu'il voulait vraiment, c'était temporiser lui, sa B3, histoire de l'installer tranquillement, faire du drone. Donc dans le genre de situation, faire ce genre de trade... il va prendre la Queen là quand même. Et il y a beaucoup de drones qui sont sortis presque. Ouais, j'avoue. Trop de drones qui tapent la Queen en fait, c'est ça qui est le problème. En fait, tu vois, j'étais pas super emballé parce que c'est le genre de move qui te coûte souvent des games. T'as très peu, t'essaies d'avoir un petit peu plus de drones que ton adversaire, sachant que t'as déjà payé une base. Si après tu viens donner 20 lings, ne serait-ce que pour tuer, tu vois, une Queen, un Roach. Bon, si le gars a une Queen en rab, c'est juste pas rentable pour toi. Parce que le gars, soit il va pouvoir poser B3 de suite, ou alors Tolin, et toi t'as sacrifié beaucoup trop. Donc... En parlant d'Olin, est-ce que c'est pas le choix là par Elroy? Et le timing est beau, la speed, le plus 1, les deux sont à des années-lumière en avance par Eric. Et plus qu'un all-in, j'ai envie de dire, il suffit de tuer la B3. Tu tues la B3, tu vires tous les overs de la map. Bonne micro là, Derek, tu vois, qui est tout de suite a compris ce qui allait se passer. Si tu commences à faire danser ton overlord, c'est beaucoup plus compliqué pour ton adversaire. Il va finir par l'avoir, l'over est beaucoup trop lent. Et c'est la galère. Voilà. Voilà, dernier shot qui suffira. Parfait. Et la B3 posée par Elroy qui n'exploite pas complètement son timing. Genre si t'es vraiment en mode je veux appuyer sur le plus 1 et la speed contre le plus 1 se finit, t'es sur la rampe B3 en train de bourrer. Je suis complètement d'accord. Après c'est vrai que t'as toujours cette petite limite que si au moment où ton speed se termine, t'as peu de roach. Et tu vois si t'as 5 roach, ça va pas être impactant. Donc des fois t'attends un petit peu derrière. Il met la B3, de toute façon t'es obligé de la mettre pour assurer la sécurité. Mais c'est vrai que maintenant le gars a installé sa 3ème base. En même temps s'il va direct sur ton timing de speed, c'est pas forcément... Attends mais y'a pas de ravageur encore. Et là, oh dommage. Si les piles étaient tombées sur les ravageurs, ça aurait été tellement énorme pour Elroy. Désormais les ravageurs sont sortis des deux côtés. Il y a le plus 1 et la speed, mais il y a moins pour notre joueur Zer qui prend d'énormes shots de billes corrosives. Elroy qui s'est complètement fait banane, hein. C'est vrai qu'il a perdu complètement sa fenêtre, il arrive maintenant, il a 10 ouvriers de retard, la B3 est déjà en train de récolter du côté de Sherik, alors que c'est pas encore game breaker, mais voilà, là où normalement, à minima, tu viens mettre la pression, puis derrière tu balances 20 drones, il est pas dans cette situation-là. Attention, ok, ça, non c'est pas bon, ça ne touche pas finalement, on donne un ravageur. Ravageur, il va plus lentement que les roaches, j'ai l'impression, tu confirmes? Ouais, il n'y a pas le bris de speed en fait qui marche que pour les... D'accord, et du coup on va donner tous ces ravageurs sur ce coup-là, et c'est la catastrophe pour notre joueur Zerg. Eric qui lui peut tout simplement contrer tranquillement. Et il est sur la meilleure fenêtre parce que normalement Elroy était censé temporiser pendant que lui rattrapait son retard niveau écho. Malheureusement, au moment où il vient de lancer 10 drones pour les rattraper, son adversaire est déjà devant chez lui. Lui qui a déjà rentabilisé ses 10 drones d'avant. Attention, et du coup on a moins. Est-ce que les drones vont prendre part dans un fight
les Zerglings qui permettent de temporiser le Ravageur qui s'est fait complètement instant. Bon dodge ici des shots, mais il n'y a juste pas assez de cafard pour Elroy. Les upgrades qui sont équivalents. 42 supply de plus pour un Eric qui va choper son 3e kill dans quelques instants. On voit pas comment ça semble inévitable. C'est catastrophique ce qui est en train de se passer pour le bon Elroy qui se fait outplay totalement. Et là on sent la différence entre un joueur qui est précis et qui sait ce qu'il fait et un Elroy qui est vraiment perturbé par le développement de la partie. C'est triste à voir, mais voilà, GG, là c'est complètement sans appel. On a un build qui est déjà il perd un drone. Donc déjà tu sens que psychologiquement le mec il est au fond, il y a une B3 qui est lancée, avec le petit speeding qui vient de prendre une queen alors qu'il n'avait pas d'avance. Alors bien souvent sur ce build de base on a une enrave, donc il se fait un peu péter niveau larve. Quand il essaie de prendre sa fenêtre d'attaque, on voit qu'il n'a pas plus, donc il peut rien faire, mais il tente quand même avec des Ravagers qu'on passe bonus vitesse, donc de toute façon il va les perdre. Et même quand il monte la rampe, peut-être c'est genre ce Ravager qui font la toupie en mode je sais pas, j'y vais pas. Il était perdu de bout en bout. T'as un joueur qui a été parfait, un joueur qui a fait ce qu'il a pu, et en ZZ ça pardonne pas quoi. Tu fais 2-3 petites boulettes, ça a été de suite transformé en kill. Comme les 2 premières games, Eric est impeccable. Impeccable, et on va du coup avoir l'avis de notre canapé. On a été rejoint du coup par notre meilleur consultant en chemise. Meilleur consultant en e-sport, ça se discute, par contre les chemises, il n'y a pas le choix. L'elfe, bien sûr. En t-shirt ce soir en plus. J'ai honte. Non, c'est Casual Friday. Hyper impressionné par Eric. Quand Kelazur nous l'a vendu, je me demandais s'il bluffait ou pas. Enfin, comme Apollo, on l'avait vu en Copa América, quoi. Mais enfin, je m'attendais pas à ça, quoi. Vraiment. Ce qui est incroyable en plus, c'est que c'est un joueur qui a a priori moins d'expérience qu'Elroy en compétition, et au final il gère mieux la pression que lui, parce qu'on a vu Elroy, là c'est pas son niveau de jeu. Très clairement, pour ceux qui connaissent un petit peu Elroy, qui l'ont déjà vu jouer en ladder, etc., il est bien meilleur que ça. Jamais il perd le premier drone, jamais il laisse les 2 Zerglings scouter son Mataroach. Et Elroy donc il fait beaucoup d'erreurs encore sous la pression, on le disait, il n'arrive pas à gérer. Ouais, et on verra du coup, joueur. Je vais t'interrompre 2 secondes puisqu'on va voir qui va être l'ace, du coup qui va devoir reversal kill tout simplement. Elroy. Ok, là les nerfs, la pression. C'est le moment de dire stop. On est comme sur le match précédent, tu vois, on sait qu'il va être revive, mais la prestation honnêtement, on n'a pas été à la hauteur des attentes. Alors on sait que c'est des joueurs qui sont capables de faire mieux, c'est pour ça qu'on en a des attentes qui sont quand même assez importantes, mais alors il s'est fait dessus, mais on va dire que c'était sa game de chauffe, tu vois, il a fait sa game de tournoi, histoire de te mettre en situation. Ça doit être ça. Voilà. Ça doit être ça. De toute façon, Nair ou pas, ils n'ont pas le choix, parce que clairement, Penguin et Funk ne sont pas au niveau de faire un all kill sur le Brésil derrière. On a vu le niveau d'Eric, on connaît le niveau de Kelazur. On voit pas les deux, on tapait une fois Eric, une fois Kelazur, et encore un des deux derrière, en revive. C'est Elroy ou c'est rien, donc c'est maintenant, c'est un peu son time to shine. Là, il va falloir se sortir les doigts pour le garçon. Mais du coup, là, si t'es Elroy, donc que t'as vu, je vais demander à Minimat, si t'es Elroy et que t'as vu après cette game, qu'est-ce que tu fais en fait qu'est-ce que tu adoptes comme plan de jeu? Toi, Minimat, qu'est-ce que tu ferais là? Je sais pas forcément si c'est une question de plan de jeu, mais plutôt de se libérer en se disant il faut que je joue mon jeu, il faut que je joue comme je joue d'habitude, pas avoir peur d'un joueur, quoi que ce soit. Je joue un Zerg, j'en ai rien à faire. Je joue mon plan de jeu, je joue comme je joue d'habitude, et j'arrête de me poser des questions ou de vouloir finir la game trop rapidement parce que je suis en train de stresser ou quoi que ce soit. Non, là il faut qu'il joue son plan de jeu. S'il veut jouer agressif, qu'il y aille, franchement. S'il veut jouer sur une longue game, il faut qu'il prenne son temps, qu'il pose ses bases, qu'il aille tranquillou. Il sait qu'il est quand même très bon sur le ladder européen. En ce moment, il est quand même dans le top 20 ou 30. C'est quand même pas mauvais. Eric, là, en tout cas, il a montré un niveau de jeu qui est clairement supérieur aux attentes. Et c'est là où Elroy, il a un peu du mal, où il doit se dire, mon Dieu, je sais pas quel niveau il a. Il est en train de me mettre, il m'a mis la fessée, il a mis la fessée à toute l'équipe. Donc, il faut vraiment qu'il joue à son meilleur niveau. Parce que sinon, ça passe pas. Il l'a vu, là, il a stressé un peu. Ou en tout cas, il n'a pas du tout gagné la partie. Il n'a pas joué la partie comme il devait. Et il s'est fait totalement reboot, quoi. Et question de base, on part sur quel serveur sur cette là, du coup, on va de serveur Arena, on a commencé par Europe. Donc c'est-à-dire que là, dans un ZVZ, Eric a mis quand même une fessée à Elroy avec un gros désavantage serveur. Ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué après. Elroy, j'ai presque envie de dire c'est l'histoire de sa vie malheureusement. Il joue contre lui-même avant de jouer ses adversaires. Mec, il fait 2-1 contre Yun. Les 3 games, elles sont hyper serrées à la DreamHack Stockholm. J'ai du respect pour Eric. Franchement, il m'impressionne. Et j'ai envie de le voir d'ailleurs jouer contre un Hug, contre une Scarlet. Mais entre Yun et quelqu'un qui commence full time et qui perf en Copa América, l'écart il est comme entre Funk et Lilbo. Il est monstrueux. Non mais Yun, c'est un des meilleurs. Il y a du chemin, bah oui, mais c'est ça. Yun, il est limite top 5 Zerg du monde depuis 2012. Tellement il est consistant, tellement il est allé loin.
Non, mais c'est ça fout les boules, mais bon, c'est toute l'histoire de la compétition. Il y a des compétiteurs, il y en a d'autres malheureusement qui restent des practice partners, comme on dit. Même si c'est un petit peu triste. Ici, nous avons donc ce joueur dont on attend beaucoup. Et chez les Pixels, il s'agit d'Elroy. Oh la vache. Moi, j'écoute ce qu'il raconte en haut. Mais limite, vous les entendez avec les micros. En face, il y a quelqu'un dont on n'attendait pas forcément beaucoup dès le début, mais pour qui les attentes vont forcément augmenter au fur et à mesure qu'il nous montre l'étendue de son skill pour le Brésil. Eric, qui fait partie de ces gens qui ont eu aucune originalité sur leur pseudo. Ouais, voilà. s'appelle C'est la Eric, petite hein. base, suivez ton petit prénom. C'est pour ça que. Alors, c'est pas le genre de. C'est le genre de match, tu vois, finalement, au bilan partagé. T'es un peu déçu parce que, pour l'instant, rien n'est fait, mais c'est assez violent. Il y a une petite déception sur l'équipe suisse. Mais c'est pour d'autant plus relever en fait ce qui se passe dans l'équipe brésilienne où tu te dis c'est une équipe où tu n'as qu'un joueur, déjà tu en as deux et le troisième on l'a pas encore vu, on ne sait pas ce qu'il nous réserve. Et tu dis que c'est potentiellement le genre d'équipe qui peut aller loin. Surtout que d'autant plus que Eric, là où, contrairement à Deathrow, tu vois, où tu avais quelques petites, tu vois, un peu saleté dans son style de jeu, tu vois, il avait tendance à tirer un peu les guets, il s'est imposé, très bien. Et là Eric, il arrive, il est parfait, il n'y a aucune boulette, il prend l'ascendant, il tue, point. Il voit son adversaire, il voit une erreur, il sanctionne, il tue, point. Tu vois, tu sens le joueur qui va, voilà, propre, concis. La game dure pas longtemps, mais en même temps, si elle n'a pas besoin de durer, elle ne dure pas. Je pense que le mot propre, c'est le mot que m'inspire Eric pour l'instant. C'est propre, c'est clair, il y a un plan de jeu, je l'applique. Il y a des moments où je peux gagner la partie. Si toi tu n'es pas suffisamment propre, mais je la gagne. Ouais. Un live, il laisse pas durer les games. Pourquoi laisser aller dans un late game qui est complètement hasardeux quand tu peux gagner tes games en moins de 10 minutes? Et on va voir maintenant comment on joue sur une de ces races. Tu peux nous parler un peu de la map en ZVZ, Yogo? Bah t'as 4 slots, donc elle est déjà ultra random, hein, c'est un peu la base. Alors certains rejouent encore aussi le macro 3 bases, mais il faut d'abord savoir tenir les all-in une base, hein, c'est bien tout le petit trick du jeu. Tu peux jouer un peu tout et n'importe comment, mais dès que la partie commence à durer, c'est sexy, parce que t'as des cartes, t'as énormément de trucs à faire. Les bases se répartissent bien partout, tu vas faire de la macro game Roach Ravager dégueulasse, oui, mais avec du drop, du lurker, du machin, de bidule, et ça fait en général des parties très très stylées. Tu sais ce qui fait par contre très hard normalement, quelle que soit l'extension? C'est le full spin. Je l'ai pas vu depuis. Le full spinning contre spinning bending, ouais, c'est très triste. En fait, ce qu'Elroy est en train de faire, je ne l'ai jamais vu sur Legacy of the Void à l'heure actuelle. Il a l'info. Comment tu le joues maintenant? C'était l'un des. Ah mais il part du mauvais côté, Eric. Attends, la game, c'est n'importe quoi là. C'est-à-dire. Elroy a 5 speedlings de plus. S'il force une fight speedling, il gagne. En fait, déjà tout simplement, pourquoi est-ce que tu le fais pas sur Legacy? Parce que quasiment tout le monde all-in. Donc tu peux pas essayer de tricker un adversaire là-dessus. Tu vois, non. Oh là 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 là. Et là, tu sais que t'es complètement au fond. Parce que t'as un retard de 50 de gaz plus 1 minute de temps de production du Ballingness. Donc t'es déjà 1 minute 30 de retard. Et voilà la contre-attaque qui va être absolument énorme. Et je crois malheureusement que l'on va avoir une désillusion sur la performance d'Elroy qui nous sort un build sorti de nulle part. Attention, pour Elroy, il faut tuer tous ces speedlings le plus vite possible et haute micro tout le reste. Mais il y avait déjà 5 bendlings à 0. Il y a 0 moyen de produire le man bending. Pour Eric, il court avec ses speedlings, il a juste besoin de gagner du temps. L'avantage c'est que là, il prend des feelings. En fait, il a tellement de links concentrés sur les peu de son adversaire qui sont infiltrés. Il perd sa seule queen là. Il n'y a plus de queen désormais. Il a combien de Zerling à peu près là? Il a combien contre combien? 27 à 22, il y a 4 bendings en face. Il n'y a pas la diff, il n'y a pas la diff sur le nombre de bendings, il n'y a plus la capacité de production. Et là, on est en train de donner des shots qui font la différence. Il y a plus pour Eric. Eric qui va réaliser le deuxième all kill de la soirée dans quelques instants, puisqu'il a juste beaucoup trop pour le joueur bleu qui a donné beaucoup moins également dans cette partie. On voit pas les bendings qui se sont sacrifiés, mais ça passe. Et voilà, c'est le GG. Grosse performance de la part de Eric. Je pense que c'est surtout ça qu'il va falloir noter. Le gars, il a été parfait. Même là encore, tu vois. Bon, Elroy, il part un build qui est... Je t'ai déjà vu sur Legacy. Il y avait une raison, c'est que c'est vraiment pas terrible. Ça fonctionnait bien sur Heart of Swarm, occasionnellement. Là, c'est 0. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est la réaction d'Eric. Il scout, tu vois, direct, il voit les Zerlings, tu vois, il n'y a pas de mecs qui vont, oh mince, ils sont déjà devant chez moi. Non, il les voit sortir pile de suite, réaction, il y a les ballings qui sont lancées, elles sont là à la seconde près, il ne les fait pas détonner à l'arrache, et contre-attaque direct Zerling. Instant, tu vois, le mec, il se passe un truc, il réagit, et derrière la conclusion, on va juste après. C'est impressionnant, il n'y a rien à redire.
Du coup, on va voir si le canapé a quelque chose à redire ou à ajouter, tout simplement. Minimat. J'ai pas grand chose à redire en plus, mais effectivement la réaction est excellente. On va dire que indépendamment de la réaction, quand il voit qu'il est en train de se faire attaquer et qu'il fait ses belles lignes, on va dire que les BO étaient quand même assez en faveur de Eric, je trouve. Parce que Elroy, du coup, il parle que sur des airlings speed, pas de belles lignes, alors que Eric a été un tout petit peu plus greedy, mais quand je dis un peu plus, il a fait 2 ou 3 drones de plus en posant juste un banning nest. Donc ça lui permet d'avoir quasiment le même nombre de zerlings, mais d'avoir 2-3 bannings en plus, qui lui permettent en fait de zoner à chaque fois l'armée de son adversaire. C'est-à-dire que ici, il attaque, il arrive avec un banning, il est obligé de back, et pendant ce temps-là, il se prend 2-3 coups en plus. Et rien que tuer un banning, il perd 2-3 zerlings. Et la contre-attaque chez lui est absolument dévastatrice. Franchement, rien à dire. Eric a parfaitement joué la map, parfaitement joué son match-up. Et chapeau à lui pour le all kill. Moi, je vais pas revenir sur la game du coup parce que Minimat a très bien résumé, mais ouais, je suis un peu partagé au niveau des émotions parce que déjà très impressionné par Eric sur les 4 games. On n'a pas vu son match-up contre Protoss et du coup ça va être intéressant contre le Canada après de voir ce dont il est capable. Un peu déçu aussi qu'on n'ait pas plus de games parce que ça fait 2-4-0. Ouais. Et alors Deathrow, Eric en plus c'est pas du tout ceux qu'on attendait. On s'attendait peut-être à un all kill de Huck, un all kill de Kelazur, mais là on a 2 mecs qui sortent de nulle part. Enfin de nulle part, Deathrow sort pas de nulle part mais qui n'était pas du tout attendu sur un all kill. Et du coup, très impatient de voir la finale là, parce que ça promet. On a vu au final que 2 joueurs sur les 6 qui vont jouer maintenant. Pareil, c'est vrai que des fois, t'as les plus gros sons sur les premiers rounds, et c'est pour avoir les meilleures finales. On a 2 équipes qui finalement nous ont surprises parce que on sait que dans ces équipes-là, il y a des joueurs qui sont puissants. Dans l'équipe canadienne et dans l'équipe du Brésil, mais en fait on a eu des petites surprises. Donc au final, on risque d'avoir des équipes très complètes avec un match qui s'annonce disputé là où on aurait pu dire ouais, le Canada devrait s'en sortir facilement. Au final, honnêtement, ça va être un match ultra disputé. Je sais pas ce que tu en penses, Imre, mais ça s'annonce quand même bien tendu. Ouais, ça s'annonce bien tendu, on verra. On fera tout un tour de pronostics, mais très clairement, on a 2 équipes qui ont des gens en forme, des gens qui vont être en confiance aussi, surtout pour Eric. C'est-à-dire, il y a la première étape, en interview, tout le monde te vend comme la nouvelle star brésilienne. Meilleur que le mec qui a été très bon toute l'année en WSS. Quand même. Deuxième étape, tu confirmes. T'es aligné premier, tu fais l'all kill. Et c'est ça le plus dur. C'est-à-dire des joueurs qui ont eu de la hype. Genre MVP qui dit que Yoda est le meilleur joueur en practice chez Incredible Miracle, ça dure 2 ans. Yoda, on l'a jamais vu quasiment à part un IEM. Non mais, t'as des joueurs qui ont de la hype et qui n'arrivent pas à la transcrire dans les faits. Là, Eric, personne ne le connaît. On le hype d'un coup et il perd derrière. Et c'est ça qui vaut, c'est que le mec, tu sais pas jusqu'où il peut aller, mais t'as envie de voir maintenant. T'as envie de le voir contre une Scarlett et t'as envie de le voir gagner presque. Parce que malheureusement, comme tu l'as dit, Yoda ou comme Elroy, ou tu vois, t'en attends beaucoup, puis finalement il n'est pas grand jeu, puis il y a des mecs, tu le vois en practice, tu le vois en tournoi, tu fais c'est la même. Et là, tu lui dis, t'as pas l'impression, je fais ouais, non, ça va, ouais, c'est tranquille, ça me fait plaisir de jouer, de casser des bouches. Et c'est ça qui est énorme avec Eric, c'est que il a tué tous ses adversaires. Maintenant, on a presque envie de le voir sur une partie disputée. Ce qui risque d'avoir lieu, parce qu'en face, il y a quand même vachement de niveau avec Huck, Scarlett et donc Deathrow. Voilà, donc on était beaucoup, on a tous foiré le pronostic en fait. Certes, enfin, au niveau au moins des résultats. Certains ont voté la Suisse. On mentionnera notamment du coup Moment, Funkia et Balrog. Balrog, un mot sur ton pronostic? Moi aussi, j'ai pronostiqué la Suisse. T'as pronostiqué la Suisse? Ah mais pardon. Je voulais te demander à Yogo d'abord. Il y a en mode 4-3, tu vois. Yogo, trouve-nous des excuses, vas-y. Non, mais j'en attendais beaucoup plus de la Suisse. J'étais un peu en mode comme tout le monde. Quelle est dure. Et puis 2 gars qu'on connaît pas. C'est pas parce qu'on les connaît pas que les gars sont mauvais. Donc c'est toujours une très bonne leçon à recevoir. Non, mais c'est vraiment agréablement surpris. Si on revient vite fait sur les stats de Eric, du coup, en fait, il n'y a pas besoin même de revenir sur la 7. Il avait 56% dans tous les match-ups. Et souvent, les mecs qui sont pas très bons, il y a au moins un match-up où ça se casse la figure. Avoir 56% dans tous les match-ups alors qu'il joue en Copa América, c'est le signe. T'as une certaine solidité de base. T'es pas la prochaine superstar. Les meilleurs joueurs, c'est du 65% limite dans leur pire match-up. Mais t'as la capacité d'aller loin et de peser. Et je pense que Eric, ses win rates, si on les regardera fin 2016, ils auront plus la même gueule. De toute façon, il faut toujours rappeler, à partir du moment où tu arrives dans les 56-60%, c'est que tu vas quasiment jusqu'au bout de tous les tournois parce que tu as un ratio supérieur à 50%, donc tu gagnes plus de matchs que ce que tu perds, sachant que beaucoup de séries sont en BO3, BO5. Ça veut dire que tu vas quasiment jusqu'au bout. C'est dépasser les 50%. De toute façon, c'est comme quand tu dépasses réellement les 50%,
ça veut dire que tu fais partie des meilleurs joueurs professionnels. Et même si vous regardez des fois des joueurs d'innovation et machin, les gars, ils ont max 65, 70. Il n'y a quasiment aucun joueur qui n'ont jamais été au-delà. Donc dépasser les 50%, déjà, c'est un gros signe. Et comme tu le dis, 56 déjà, ce qui est élevé, et dans tous les match-up. Sur la C'est comme Copa ça. América, on Hein n'est pas en 56% en train de faire de la Go-For Ouais, ouais. française en 2011. Sur match préparé, quoi. C'est ça, sur match préparé face à des adversaires qui te connaissent, puisque pour le coup, je pense qu'Eric, faudra aller à la pêche aux infos. Aux infos, bah non, on a l'air la mince. Non, mais je veux dire, si le Brésil passe le Canada, ce qui semble tout à fait réaliste. Ah bah maintenant, ouais. Parce qu'il faudra clairement aller chercher à la pêche au replay, aux infos sur ce joueur, parce que c'est aussi tout l'intérêt de ce format de Nation Wars, permettre à des pays, personne n'aurait pensé. On te dit tu prends les 16 meilleurs pays, personne n'invite le Brésil. Mais c'est ça. Alors que là, le fait d'avoir des qualifs open, venez les gars, vous êtes bons. Nous on le sait pas, on va vérifier. Et là c'est ce qu'on fait avec les qualifs, on vérifie. On aurait été, là c'est ça, on aurait eu un slot sur les 4, on aurait invité le Canada de suite. Alors qu'au final là, va falloir mériter le slot les gars, va falloir faire la guerre. C'est ça, et c'est ce qui rend le truc palpitant pour moi, au-delà du le système de vote c'est cool aussi, mais c'est surtout les petits pays. Et, demain par exemple on aurait... Système de vote, Zerator, meilleur joueur FR. Oui bien sûr. Meilleur joueur FR. Bien sûr. Non mais... La vraie. Là, je vais juste parler un petit peu de demain. Il y a un pays dont on connaît absolument rien, le Japon. Ouais. La seule info qu'on a, c'est que les 3 mecs sont GM sur Corée. Après, GM sur Corée, ça veut dire beaucoup de choses. Minima, t'es GM sur Corée. Minima, t'as un très bon niveau. Maintenant, si t'as 3 minimates dans ton équipe, au moment où tu fais pas grand chose. Voilà, merci. Non, mais merci de le dire. Trop dur. Non, mais. Soyons réalistes, Non mais c'est ça, non mais ça fait une très belle équipe où ça envoie du niveau de jeu et moi j'aime bien ton jeu donc c'est stylé, mais c'est pas une équipe qui va se qualifier pour la phase de groupe des Nation Wars. Merci. Par contre, si t'en as un ou deux qui sont top 50, là tu commences à discuter et là t'as surtout l'avantage personne ne connaîtra rien sur les Japonais. Ah bah les Japonais, tu crois qu'ils jouent à Street Fighter et puis c'est un peu tout, hein, alors que jusqu'à maintenant, c'était un peu le cas. Alors peut-être qu'ils ont des ligues chez eux, on ne sait pas. Mais c'est vrai que moi, je viens de Warcraft 3. À chaque fois qu'il y a le championnat du monde, il y avait tous les ans, pendant 10 ans, c'était le même type qui venait, quelle que soit l'extension, le machin, le bidule. Le gars, il était là, il était. D'ailleurs, et je peux te dire, ils n'ont pas de ligue chez eux, et c'est pour ça que les Japonais sont super contents d'être dans Nation Wars, c'est que pour une fois, ils ont l'occasion de faire montrer. autre chose que du ladder et d'aller montrer leur skill sur un gros tournoi. Et que oui, chez eux, l'e-sport ça marche, mais tu l'as dit, c'est le versus fighting, c'est Street Fighter et compagnie. Et puis même quand tu as des qualifs Asie, en général, c'est à la qualif Corée. Puis quand à chaque fois les autres, ils disent ouais, nous aussi on voudrait participer. Bon, on va faire une qualif mixte. Corée, Chine, Taïwan. Et du coup, les gars, ils se font déjà bâcher au premier round parce qu'ils se bouffent à Innovation. On va surtout revenir à nos Brésiliens, du coup, puisque l'interview arrive. Eric to just all kill the way it is. What? Calazar, you're muted. Okay, we only called. Oh shit. We only called the end here. Nice. Kelazo, do you want to repeat, maybe? Yeah. It's just that, of course, I never doubted Eric, and I mean, I even wore in Switzerland, and I guess they didn't listen, man. Yeah, actually, this would surprise me personally because usually when you have like a secret weapon like this, you don't really hype it up. You just hide it. You just like send him out. You're like, yeah, we're gonna send him out first, test the waters. But you were like, nah, he's just about to beat you guys, and there's nothing you can do. What was the reasoning here behind this? Well, you're a poker player, right, Todd? So you've probably heard already of the double bluff, where you basically, you go out like full arrogant and tell how good the player is and make it obvious that it's a bluff, and then turns out it's actually a double bluff. Yeah, full arrogant. That's my specialty, actually. Coca, you got any questions? Yeah, because how do you feel when, as captain, you send your player and it's just 4-0 easy in 30 minutes? That's what happened? 30, 40 minutes? How do you feel? I'm very proud, man. Yeah? Yeah, but he's the new Brazilian hope now. Okay, now you're going to be playing against Canada. So both of you guys dominated your first match. How are you feeling about this one? It's Desro, Huck, and Scarlett. We haven't seen Huck or Scarlett yet. What's your general feeling about it? Are you going to spoil it all again for us and tell us that one more time Eric is going to dominate? Well, Canada has a good player. I think he's called Huck.
but the others I've never heard of them, so it should be easy, once we take down Huck. And what about you, Tonho? Are we gonna see you in action finally? Well, I hope I can show some action for you guys, but I'm nowhere near the skill level of my friends. They're so much better than me. I hope I can get a game or two, but it's not hope. And I'm pretty sure that's a kind of bluff too. He's the second weapon, you know? He's like the best player in fact, Yeah, completely. He's the second secret weapon. Okay, Kelazur, if Brazil qualifies here today, are you gonna tell us who the girl behind you was? Sure. Oh, okay. If we qualify. That's a promise. Okay, nice. Any more questions, Koke? That's okay for me. All right, guys, congratulations once again. You're not qualified just yet, though. After the break, we come back with Brazil versus Canada, and we get to find out if Eric will continue his streak or if Desro's balls will be too big for Brazil to handle. Parce que, du coup, au-delà des blagues et tout, il y a une part de bluff dans tout ça. C'est-à-dire, je pense, Eric, c'est un excellent joueur. Maintenant, Kelazur est aussi vachement en train de downplay son skill. Il y a une grosse part de trolling. J'ai entendu parler d'un vieux joueur qui s'appelle Huck. Les deux autres, je les connais pas. C'est ça. Comment dire, tu te joues dans la même région qu'eux, tu fais la même Challenger League qu'eux. C'est une des meilleures foreigners de tous les temps. Ça envole le threshold, qui monte la confiance. Je pense que aussi c'est lié à la joie d'avoir mis ici le 4-0 en mode on a montré. Au moins, voilà, on a assuré d'autres matchs, on est bien. C'est ça en fait. C'est tellement du troll, tu vois, loin que tu sais pas si ça inspire juste ils ont la confiance ou c'est un mode, tu vois, c'est le troll pour le troll. Parce que là. En tout cas, il y en a un qui a la confiance, je pense, et c'est Eric, et c'est très très bien. Si le mec, ils lui ont donné la confiance au moins, et logiquement, ça va lui servir. Ouais. Dans ce match pour Nation Wars, mais aussi dans sa carrière, voilà, t'as réussi un all kill quand ça comptait, et ça va le mettre bien, Eric. On verra si ça suffira pour que le Brésil batte le Canada, mais tout ça, ça sera après la pause.